C'est une question qui nous hante tous un peu, non? On regarde autour de soi et on se demande comment ça se fait que les gens qui ne jouent pas franc jeu, qui écrasent un peu les autres au passage, finissent par grimper tout en haut. Pendant que ceux qui essaient d'être corrects, d'être honnêtes, eh bien, ils ont l'air de ramer. Est-ce que ça veut dire que les belles valeurs qu'on nous a apprises, au fond, c'est un handicap pour réussir? On a tous ressenti cette frustration, que ce soit au boulot ou en regardant les infos. C'est comme si on jouait à un jeu, mais que quelqu'un avait oublié de nous donner les vraies règles. Celles où le mérite, finalement, ça ne suffit pas toujours. Ah, le classique. On le connaît tous, ce collègue. Pas forcément le plus brillant, mais un véritable champion pour dire au chef ce qu'il veut entendre. Et hop, c'est lui qui décroche le poste, pendant que d'autres, plus compétents mais moins, disons, politiques, restent sur le carreau. Et puis, il y a ceux qui semblent toujours trouver la faille dans le système, les petits arrangements, les règles contournées, et qui, à la fin, s'en sortent avec un pouvoir ou une richesse qui nous laisse un sacré goût d'injustice. On se sent un peu impuissant face à ça. Alors, au bout du compte, on peut finir par devenir un peu amer. On se dit que l'honnêteté, le travail acharné, c'est bien joli, mais ça ne paye pas toujours. Alors, comment on explique ce grand bazar? Qu'est-ce qui cloche? Pour essayer de comprendre, il faut peut-être commencer par démonter une idée qu'on a tous au fond de nous, une croyance très tenace, l'idée que le monde est juste, ou en tout cas qu'il devrait l'être. Les psychologues appellent ça le sophisme du monde juste. C'est cette petite voix qui nous dit que si on fait le bien, on sera récompensé et que les méchants finissent toujours par être punis. C'est super réconfortant, c'est vrai. Le problème, c'est que ça peut nous rendre complètement passifs. À force d'attendre que l'univers rétablisse l'équilibre, on ne voit plus les vrais jeux de pouvoir qui se déroulent juste sous notre nez. Et voilà une phrase qui change tout. Ici, le vrai problème, ce n'était pas un bug dans le système. Et si le succès n'était pas une question de morale, mais plutôt une question de stratégie, de comprendre les règles, même celles qui ne sont écrites nulle part, et de savoir comment jouer avec. Sur cette question, il y a un philosophe qui a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. Friedrich Nietzsche. Pour lui, il faut arrêter de croire qu'il y a une seule morale universelle. En réalité, il y en a deux grands systèmes de valeurs qui sont constamment en guerre. Alors, d'un côté, il y a ce qu'il appelle la morale des maîtres. C'est la morale des forts, des dominants. Pour eux, ce qui est bon, c'est ce qui est puissant, noble, ce qui affirme la vie. Et de l'autre côté, il y a la morale des esclaves. Elle est née chez les faibles, les opprimés. Comme ils ne pouvaient pas gagner par la force, ils ont fait un truc génial et un peu tordu. Ils ont inversé toutes les valeurs. La faiblesse est devenue une vertu, on l'appelle l'humilité. La soumission est devenue l'obéissance. Et la vengeance, eh bien on la repousse à plus tard, dans un autre monde où la justice sera enfin rendue. Et c'est ça l'idée centrale de Nietzsche. La morale, ce n'est pas tombé du ciel, c'est une invention humaine, c'est un outil. Et selon lui, la morale des esclaves, en faisant l'éloge de la patience et de la passivité, peut devenir une sorte de prison dorée. Ceux qui suivent ces règles à la lettre, sans jamais les questionner, se retrouvent complètement démunis face à ceux qui ont compris qu'on peut, jouer selon d'autres règles. Bon, dit comme ça peut faire un peu peur. On a l'impression que le monde est une jungle et qu'il n'y a que deux options. Soit on est un prédateur qui écrase les autres, soit on est une proie qui se fait dévorer. C'est ça la conclusion? Il faut devenir un salaud pour réussir? Pas du tout. Et c'est là que l'analyse de Nietzsche devient vraiment intéressante. Ce n'est pas une invitation à devenir un tyran. Au contraire, il nous propose une troisième voie, une porte de sortie pour échapper à ce faux choix entre être une victime et être un bourreau. Cette troisième voie, c'est son fameux concept d'Ubermensch, qu'on traduit souvent par surhomme. Mais attention, il faut oublier l'image du super-vilain. Le surhomme de Nietzsche, c'est avant tout quelqu'un qui a atteint une maîtrise totale de lui-même. Il ne suit pas bêtement les règles des autres, mais il ne cherche pas non plus à les manipuler. Son but, c'est de devenir l'artiste de sa propre vie, de sculpter ses propres valeurs. D'accord, c'est bien beau la philosophie, mais concrètement, on en fait quoi? Comment on applique ça dans la vraie vie? L'idée, ce n'est pas d'apprendre à tricher, mais plutôt d'apprendre à jouer de manière plus intelligente, plus lucide et finalement plus intègre, en développant une autre forme de pouvoir. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, il faut développer une conscience stratégique. Ça veut dire arrêter d'être naïf, ouvrir les yeux, observer comment les choses fonctionnent vraiment, sans forcément y prendre part de façon cynique. Ensuite, devenir indispensable. Le pouvoir le plus solide, ce n'est pas la manipulation, c'est la compétence. C'est de créer une valeur si forte que personne ne peut vous ignorer. Et enfin, maîtriser l'assertivité. C'est-à-dire savoir dire ce qu'on pense, défendre ses projets avec confiance, sans être ni un paillasson, ni un bulldozer. Finalement, toute cette réflexion nous amène à redéfinir complètement ce que signifie le mot « pouvoir ».
L'objectif ultime, ce n'est pas de dominer le monde extérieur, les autres, son entreprise, mais de conquérir son propre monde intérieur. Pensez-y, le pouvoir qui repose sur la manipulation est fragile, il dépend toujours de la faiblesse des autres. La vision de Nietzsche nous montre une autre voie, un pouvoir durable, solide, parce qu'il vient de l'intérieur. Quand on développe sa propre force, sa lucidité, sa discipline, alors le monde extérieur n'est plus une menace, il devient simplement un terrain de jeu où l'on peut agir, créer et avoir un véritable impact. Alors voilà la question qui reste en suspens à la fin de cette analyse. Est-ce qu'on continue d'attendre passivement que le monde devienne juste par magie? Ou est-ce qu'on décide de prendre les rênes, d'apprendre ses règles pour y tracer son propre chemin avec force et intelligence? C'est une posture à choisir, un chemin à construire.